Tu nous emmènes où? Dans les Abers, la Bretagne, c'est un peu ça. Absolument. Les fleuves. On va aller du côté, on va aller un peu à l'est Ouais. de Plougrescan. On va se retrouver grosso modo entre Dinard et Dinan. Là-bas, il y a un fleuve côtier, la Rance. En fait, c'est la nature qui a découpé comme ça un ria, un aber. On parle de ça dans Bretagne du Sud. Quand on va en Europe du Nord, c'est un fjord. Quand on va chez Nathalie à Marseille, on appelle ça une calanque. Ici, c'est une ria et c'est un endroit absolument magique où la Rance a dessiné des paysages sublimes. Et forcément, le beau attirant le beau. On a construit des villages géniaux. Léon, par exemple. Paysage, village, on découvre, on y va et ça va forcément être génial. Aux premières heures du jour, le paysage est encore un peu brumeux et les bateaux se laissent tranquillement bercer par les eaux. Un décor façonné par un fleuve qui prend sa source au cœur de la Bretagne, la Rance. Et pour découvrir ce trésor qui serpente entre Ille-et-Vilaine et Côte-d'Armor, rendez-vous est donné au départ de Saint-Suliac. C'est là que nous faisons la rencontre de Yann Février, un naturaliste passionné de la Rance, au point même qu'il lui a dédié un ouvrage. On va larguer. Je suis né sur les bords de Rance en fait, et j'ai grandi ici, donc c'est toujours assez sympathique, surtout avec une météo comme aujourd'hui. Avec le soleil comme compagnon, Yann entame sa première sortie en bateau de l'année sur l'estuaire de la Rance. 20 km de long qui s'écoule entre Dinan et Saint-Malo. Un havre de paix et de nature, à peine dérangé par les bateaux de plaisance qui ont depuis longtemps remplacé les navires transportant des marchandises entre les grandes villes de Bretagne. Il y a beaucoup de fréquentation et en même temps c'est un écrin de nature. Et il y a une nature qui est très accessible, très visible. On n'a pas besoin forcément d'une longue vue ou autre pour découvrir la nature, une paire de jumelles. Les oiseaux sont relativement confiants justement parce qu'il y a beaucoup de gens à passer. C'est plus accessible que beaucoup d'autres sites que je connais en fait en Bretagne. Sur 100 km, la remontée de la Rance est un peu un voyage à travers le temps. Ici, ce sont deux ponts et deux époques qui se superposent. Plus loin, sur les berges, voilà les prémices du barrage marémoteur, les moulins à marée. Il en reste une quinzaine sur la Rance, la plupart sont à l'abandon. Alors, pour trouver encore de l'activité tout au long du fleuve, il faut faire comme Yann et lever les yeux au ciel pour suivre les oiseaux migrateurs venus en France pour hiverner. La Rance est un lieu encore sauvage. Et depuis 14 ans, une invitée surprise s'est même installée le plus tranquillement du monde sur l'estuaire. L9, c'est son nom et c'est un phoque vaumarin. Recueilli à la naissance par Océanopolis à Brest, puis relâché en baie du Mont-Saint-Michel, elle a élu domicile dans la Rance, loin de ses congénères, ce qui ne l'empêche pas de couler des jours heureux, apparemment. Elle est devenue très peu farouche et très peu craintive vis-à-vis de l'homme, ce qui fait qu'elle est, on pourrait dire presque docile, même si ça reste un animal sauvage. Il faut justement aussi faire très attention, essayer de préserver sa tranquillité, même si c'est elle finalement qui vient d'elle-même hein, sur une cale ici, toujours se montrer assez fidèle quasiment quotidiennement sur cette cale-là. Au fil des chemins qui bordent le fleuve, la Rance dévoile aussi une certaine architecture. Les pieds plantés dans l'eau, des cabanes à carrelets construites par les pêcheurs du coin. Ça a un côté très pittoresque, surtout maintenant en fait, qu'elles sont un peu en grande partie délabrées. Et bon, voilà, c'est une image assez caractéristique de ce secteur-là de la Rance. Maritime ou fluviale, de part et d'autre de l'écluse, les eaux de la Rance dessinent un tracé et une voie à suivre, que l'on soit sur l'eau ou sur la terre ferme. Et en longeant la rivière de la Rance depuis le port de Dinan, les chemins de halage mènent à ce joli village. Petite cité de caractère, Léon s'impose par son charme et son authenticité. Je suis née ici et je ne me lasse pas du paysage. C'est ma promenade presque quotidienne ici et vraiment, je le regarde toujours avec admiration. Au cœur du bourg, dans cette demeure remarquable, vit Françoise, notre guide du jour. Enfant du pays, elle est la gardienne des clés de l'église de Léon. Alors ça, c'est mon plaisir de chaque matin. J'ouvre cette porte et j'ai cette grande lumière sur le vitrail.
c'est le bonheur pour toute la journée. Ouvrage du XIIIe siècle, cette église abbatiale mêle les styles romans et gothiques. Au cœur de sa nef, le bénitier fait partie des trésors patrimoniaux de Léon. Des rites ancestraux y étaient pratiqués. Représentant des divinités celtiques, ces sculptures symbolisent la force qui émane de l'être. Sa particularité, regardez, c'est l'usure des bords. Tous nos paysans, avant de couper le blé, le foin, la pommelle, venaient aiguiser les faux et les faucilles sur les bords et tremper leur instrument dans l'eau bénite pour que la moisson soit prospère. Source d'inspiration des peintres et véritable joyau édifié dans la boucle de la Rance, l'ancienne abbaye bénédictine impressionne. À l'extérieur, une promenade dans les jardins appelle à la rêverie, auprès de la gloriette au bord de la Rance. C'est ici que nous retrouvons les paysagistes de la commune, fiers de contribuer à la mise en valeur du patrimoine du village. C'est un site historique, donc on y travaille depuis quelques années et on améliore les choses de fil en aiguille. Voilà. Mais c'est valorisant, même pour le métier, c'est vrai que comparé à d'autres communes, y travailler ici, c'est différent. Les touristes en passant nous remercient du travail qu'on fait et nous mettent en valeur notre travail. Notre balade se termine où elle a commencé, sur l'autre rive de la Rance. Au fil de ce chemin qu'elle parcourt chaque soir, Françoise se confie. Je crois que l'histoire, elle nous est rentrée par les pieds, même en marchant sur toutes ces pierres tellement chargées d'histoire. Chaque pierre qu'on touche, chaque paysan, chaque seigneur, chaque moine, y a laissé sa marque. On est touché par une sorte de grâce qui n'est pas seulement religieuse. Vous voyez, on est envahi de beauté, de spiritualité. Que ce soit sur la terre ferme ou au fil de l'eau, la Rance a tout d'un petit coin de paradis.